et c'est parti pour 52 minutes en notre compagnie. Nous, c'est Hermone Amengan, Rebecca Kenyon, Bruno Swali, Marcel Arossi et moi, bien sûr. Et nous sommes heureux d'achever la semaine en beauté en votre compagnie. Ce midi, nous sortons des sentiers battus et on démarre avec de la musique. Et voilà, vous l'avez deviné, ce midi, Art Déco nous amène dans l'univers plutôt secret des artistes, chanteurs. Et le choix s'est porté sur celle-là qui modernise et valorise le gogorou, ce rythme typique propre du Koufo. Vous la connaissez, elle, c'est Sénan Noble, c'est dans Art Déco. Hermone, qui nous amène dans le Koufo aujourd'hui, ce n'est pas tourisme et découverte, c'est juste Art Déco. Bonjour Mylène, bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux, vous le savez, de vous retrouver sur le rendez-vous de midi. Allez, vous le savez, elle, c'est Sénan Noble. Depuis un moment, elle a disparu de la scène musicale. Beaucoup de questions. Pourquoi et encore pourquoi? Beaucoup de pourquoi auxquels Sénan Noble va nous répondre ce midi. En tout cas, elle nous est revenue depuis samedi dernier avec ce qu'elle a appelé son tout nouveau bébé. C'est Katia. Katia dont vous venez de découvrir tout à l'heure juste même un extrait. Et elle va justement nous en parler. Sénan Noble, bonjour et bienvenue dans le rendez-vous de midi. Bonjour mon frère. Comment allez-vous? Je vais super bien. Vous étiez à la retraite, sinon vous êtes caché un tout petit peu. Depuis un moment, vous nous êtes revenu avec Katia. Oui. Katia, c'est quoi? Katia veut dire coller serré. Coller serré, cimenté. Voilà, avec moi, parce que je serai pour de toute façon. Bon, oui, avec vous, comme je suis en face de vous, maintenant pour un travail, nous sommes actuellement collés serrés. Voilà. Ça. Donc, depuis samedi dernier, c'est disponible sur les plateformes de téléchargement. Oui. Et vous faites dans du gogorou, mais du gogorou modernisé. Dites-nous tout autour de ce rythme musical. Ok, gogorou et Sénan, c'est une longue histoire. Voilà. Et vous venez de poser une question que depuis des années, je suis partie, mais je ne suis pas allée en retraite, non. Normalement, en musique, dans la musique, il n'y a pas fait normalement de retraite. Je me suis vraiment reposée un peu pour mieux faire normalement désormais. Voilà, c'est les raisons qui ont fait que je suis partie, mais désormais, je suis là. Et le gogorou, c'est un rythme normalement de chez moi, créé par Daroy Doto, paix à son âme. Mon silence, il y a affaire de décès de Daroy Doto qui est dedans, parce qu'il est parti depuis 2 ans. Et voilà. Et Sénan Noble, je faisais d'autres rythmes ici à Cotonou quand j'ai eu à faire la connaissance de Macro Musique, parce que je n'étais pas grandi dans le Koufo. C'est Macro qui m'a appelé à venir jouer ce rythme-là. Donc, si je suis la reine de gogorou aujourd'hui, si je joue ce rythme aujourd'hui, c'est grâce à Macro Musique. Voilà. Donc, c'est comme ça votre histoire avec le gogorou a commencé. Voilà. Et aujourd'hui, vous l'avez modernisé, n'est-ce pas? Oui, je l'ai modernisé parce que ce que Daroy jouait dans le temps, c'est un peu plus tradit que ce que Macro fait. Parce que c'est Macro qui m'a invité. Donc, moi, j'ai embrassé ce que Macro joue comme Tchaga Tchaga. Voilà. Oui. Mais c'est toujours le même rythme quand même. Mais la danse reste pareille. Il faut une condition physique. Voilà. J'ai une question. Est-ce qu'il faut forcément avoir des gogos comme le Non, même gogorou, pour dire la vérité, gogorou... la danse de fesses, mais pour dire la vérité, ce n'est pas normalement c'est pas le gogo qui danse normalement le gogorou. Normalement, le gogorou se danse comme ça, comme Agbadja et autres. Voilà, donc le reste, bon.
Donc, vous mettez à l'épreuve la colonne vertébrale pour déhancher sur de gogo. C'est bien cela. Et justement, donc, après Katia, la suite, c'est quoi? Est-ce qu'il y a encore un autre single ou un autre album en téléchargement? Plein. J'ai beaucoup de projets avec ma maison de production. Et voilà, durant les 3 années, et ce n'est pas que j'ai beaucoup travaillé au fait. J'ai beaucoup travaillé. Et les singles, les morceaux que j'ai à la maison, c'est j'ai pris maintenant pour tourner. C'est ça qui est Katia. Et avec moi à la maison et au studio, j'ai plus de 8 morceaux comme single. Voilà. Comme c'est un truc que beaucoup de fans me demandent et tout, je vais plus durer d'ici 2 mois. Vous aurez encore une autre vidéo. Voilà. Et pendant que vous étiez, on m'a dit, vous êtes battu un peu en brèche, vous étiez restée silencieuse. Comment est-ce que les fans ont géré cette transition? Ça n'a pas été du tout facile pour moi-même. Parce qu'il y a plein de personnes qui m'interpellent. Les gens m'appellent de gauche, de droite. Il arrive des moments où je tiens mon téléphone pour me reposer. Et la fois dernière, après cette affaire de Covid, quelqu'un m'a appelé pour jouer dans un coin où je suis allée. Non, vous ne pouvez jamais imaginer que quelqu'un, un artiste qui est parti depuis 3 ans, mais le jour-là, j'ai pleuré. J'ai vraiment senti auprès de mes fans qu'ils ont besoin de moi. Et voilà, ça n'a pas été du tout facile. J'ai pleuré fatiguée. Et avant que vous ne retrouviez vos esprits une fois encore sur ce plateau, parce qu'on sent que l'émotion vous étreint, bien sûr, on va suivre une fois encore l'extrait de ce clip Katia que vous nous proposez après 3 ans d'absence de la scène musicale, après 3 ans de silence. Vous nous êtes revenu avec un si beau morceau dont on a découvert une partie tout à l'heure. On suit une fois encore avec notre réalisateur du jour. Un soulard, qu'il soit un irresponsable, l'homme reste l'homme. Est-ce que ce n'est pas l'apologie du vice que vous faites dans votre chanson? Est-ce que vous n'encouragez pas les hommes qui sont irresponsables? Non, ce que je suis en train de dire par là, je n'encourage pas les hommes, non. Mais je suis en train de faire un appel normalement aux femmes, peu importe malien de son et de nos fidèles. Donc, Katia veut dire tout simplement amour et fidélité. Je ne sais pas si vous me comprenez. La femme voilà. Voilà. En tout cas, certains vous diront que c'est l'apologie du vice, c'est l'apologie de l'irresponsabilité. En tout cas, moi, avec mon éducation, la femme ne doit pas normalement se partager. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle se trouve avec son homme et tout. Une femme ne doit pas se partager.
N'est-ce pas? Voilà. Et vous essayez de perpétuer cette tradition, vous essayez de véhiculer une fois encore ce message à travers votre chanson Kacha. Et dans les morceaux en téléchargement, dans l'album peut-être à venir, est-ce qu'il y a des collaborations en vue avec des artistes béninois ou étrangers? Dites-nous tout. Plein, que ce soit l'étranger ou les artistes béninois, il y a plein de collaborations. Donnez-nous des exclusivités, sinon une exclusivité. Non, c'est l'air secret de ma maison, je ne peux rien dire ici. Aucune exclusivité sur le rendez-vous de midi. Les téléspectateurs seront fâchés. Hein. Non. Ils vont s'y Roméo. N'est-ce pas? Allez, on va découvrir donc très bientôt, hein, sans nul doute, votre nouvel album, vos nouveaux singles que vous voudrez bien mettre à la disposition de vos fans. Mais Scène en Noble, quand elle n'est pas en studio en train de chanter, quand elle n'est pas sur scène en train de prester, elle fait quoi dans la vie d'autre? Scène en Noble, j'aime le commerce au fait. Je suis dans Calavi, j'aime le commerce, j'aime une boutique. Et j'ai un petit bar que je gère. Voilà un peu. Donc, voilà. J'ai mes boutiques, voilà. N'est-ce pas? Le bar est là. On va faire un tour. C'est une référence. Ben, c'est une référence. on va faire un tour très prochainement. Et on va vous laisser partir, sinon le temps de suivre la dernière partie. On l'a subdivisée en 3, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ceux qui veulent nous détruire ne pourront pas réussir. La coordonnatrice, maman Anaël. J'invite tous les amoureux à être en mode Kacha. Ada du blé ou ba, ada swedoro ba, alime angino, ada du blé ou ba, alime angino, ada swedoro ba. Maintenant c'est la partie de Rihanna. Todo, bongo papa, todo, bongo papa, todo, bongo. Vous l'avez compris, donc tous les amoureux, toutes les amoureuses, restez en mode Kacha. Et c'est justement en mode Kacha, on va En mode fidélité. En mode fidélité, en mode fidélité. Donc c'est justement en mode Kacha qu'on va conclure ce plateau. Seigneur, merci d'être passé sur le rendez-vous. Merci. Et merci à l'OETB. Voilà. Message reçu 5 sur 5. Bon retour chez vous et bonne suite dans votre carrière. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci à toi, Edmond Amengan. Tout le plaisir était pour moi. Tu connais la pomme africaine, pas la pomme française, mais celle africaine. Oui, je sais. La pomme africaine, c'est, je crois, ce que nous appelons en fond Asro, c'est ça, non? Que tu en prends souvent? Que tu prends souvent? J'aime plus la sauce que le fruit. C'est vrai que c'est plus intéressant et moins dur surtout. Moins dur surtout et moins amer. Eh oui. Alors ce midi, on s'intéresse aux potentialités économiques, aux vertus, à l'utilité dans Eureka. Marcel, bonjour. Bonjour et comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Merci, heureux de vous retrouver à ce nouveau rendez-vous. Eman, bonjour. Bonjour Marcel. Vous allez bien? Je suis en mode Kacha. Avec qui? Avec le rendez-vous de midi. C'est une fidélité depuis bientôt. Depuis bientôt? En tout cas, quelques mois déjà. Quelques mois. On est en mode Kacha. Voilà, donc c'est intéressant. Et on va démarrer en mode Kacha. Voilà. Est-ce qu'il a bien trouvé? C'est bien le Asra? Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Mais il disait tout à l'heure qu'il adore beaucoup plus la sauce que le fruit. Sauce de noix, de la pomme africaine. Oui. Ben, c'est relatif. Hein. Et vous, c'est pareil? C'est pareil chez moi aussi. Ah bon? Bon, d'accord. Est-ce que vous savez qu'il y en a... Tu vas nous amener à aimer la pomme elle-même, en nous dévoilant déjà les vertus, l'utilité et autres. Bien sûr, c'est de ça qu'il s'agit. En réalité, ce qu'on connaît à ces fruits depuis de longues années n'est pas en réalité ça, n'est pas en réalité tout ce qu'elle dispose comme potentialité, tout ce qu'elle dispose comme ressources. La pomme africaine, la pomme sauvage, comme d'autres ont l'habitude de l'appeler encore. Sauvage. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle sous nos cieux. En réalité, a d'énormes vertus, d'énormes potentialités industrielles, économiques et tout. Vous savez qu'on peut arriver à créer de nombreux emplois à partir de cette espèce.
parce qu'il suffit juste d'implanter des industries pour fabriquer du gelé, des jus. Du jus, Oui. des jus. Oui, des jus et d'autres produits. Même la poudre que nous avons à la fin pour avoir de la sauce chez nous, Oui. ça peut se faire autrement. On peut les avoir, par exemple, en cube. Il y a des industries qui peuvent s'en occuper. Et c'est aussi un fruit, c'est aussi une espèce qui se retrouve aujourd'hui dans de grandes villes européennes, dans de grandes villes à l'occidental, à travers ses dérivés. Et il y a quelques jours, moi j'étais sous les pommiers, où j'ai eu la chance de découvrir de nombreuses choses qu'on peut faire à partir de cette espèce. Ouais. Vous voulez bien voir, j'étais sous les pommiers, regardez plutôt et on peut revenir sur le débat. Irvingia gabonesis est son nom scientifique. Cet arbre, largement répandu en Afrique et qui peut atteindre jusqu'à 40 mètres de hauteur, est communément connu sous le nom de pommier sauvage. C'est bon. C'est bon. Alors, ce fruit dont la concentration en sucre est comparable à celle de l'ananas ou encore de l'orange, à quoi est-ce que ça sert? C'est de la nourriture. C'est tout? C'est de la nourriture, c'est pas tout. C'est de la double nourriture. Parce que vous mangez d'abord la pulpe, Oui. qui est jaune là, La chair. la chair, la pulpe. Nous on parle aussi d'autres choses. Et vous mangez la graine là, je ne sais pas si vous connaissez à Sroquin. Oui, je Ah, crois c'est avoir ok. vu ça plusieurs fois déjà. Voilà, on peut extraire les cotylédons ou bien l'amande qui est dans la coque dure là, Oui. pour faire une sauce bouillante qui a une particularité africaine. Lorsque ce fruit n'est pas complètement mûr et que vous ne tolérez pas les aliments très azotés comme le haricot, le vanzou, la nuit, il suffit de manger un fruit non mûr, non totalement mûr, et vous pouvez manger la dose de haricot que vous voulez. Celui-ci. Et traditionnellement, au Bénin, au Togo, en peuple Nago, en communauté Nago, on utilise la graine aussi comme un repas pour faire perdre du poids. Mais dans ce cas, il faut contrôler la quantité de la dose d'huile que vous incorporez à cette sauce, simplement. Et c'est ça. Donc, Autre utilisation du fruit et même de son arbre, peut-être de ses feuilles aussi. Là, on a vu le fruit, la chair, on a vu l'amande qui est à l'intérieur. Mais la coque qui protège l'amande, c'est un combustible comme les bonnes dames utilisent à la maison. Ça peut servir à la cuisine? Absolument. Et ça sert aussi les féticheurs, ceux qui utilisent le fa à fabriquer leur instrument le plus important de fa. L'instrument de consultation. De consultation. La coque là sert à fabriquer ça aussi, surtout en milieu Adja et aussi un peu en milieu Nago. Vous voyez. Donc lorsqu'on descend au niveau du fruit, on vient au niveau de l'arbre, les feuilles, l'écorce, la racine, les branches, tout est utilisé, l'arbre lui-même, tout est utilisé. On prend l'arbre, c'est l'un des arbres les plus durs. Vous allez au Togo, dans la forêt de la Volta, l'arbre est fixé, on recherche ça, les industries du bois recherchent ça spécialement parce que c'est un arbre très dur. C'est un bon bois. Un très bon bois qui difficilement est attaquable par les termites. Et aussi le bois, c'est un bois d'œuvre très bon. Mais lorsqu'on passe à la sculpture, pour nous qui sommes en foresterie, ça devient un PFNL, malheureusement. Ça veut dire quoi? Un produit forestier non ligneux. C'est bien ligneux, mais lorsque ça passe de côté sculpture, on peut banalement le classer dans un groupe de PFNL. Comme le fruit aussi, c'est un PFNL. Mais les feuilles, on l'utilise thérapeutiquement aussi, pour préparer des médicaments. Pour ceux qui font pipi au lit, vous connaissez bien cette maladie, pour exciter la vessie. Lorsqu'un enfant ne se réveille pas pour faire pipi, on croit que c'est un paresseux. Ce n'est pas un paresseux. Ça peut arriver que la vessie n'est pas excitable facilement. Donc lorsqu'on prépare ça à la feuille, l'enfant boit avant d'aller dormir. Lorsque une petite quantité d'urine est accumulée dans sa vessie, ça l'excite et il se lève et peut aller faire pipi.
La même feuille, on peut utiliser ça pour guérir l'hémorroïde. L'écorce, on peut utiliser ça comme un antipoison. Les racines et l'écorce combinée dans une préparation donnée peut être utilisée en gynécologie traditionnelle pour faciliter l'accouchement, le travail au niveau des femmes. Les fleurs sont aussi utilisées. C'est pourquoi globalement, pour vous parler de l'utilité, on parle d'un arbre à usage multiple, comme nous les forestiers, on le dit. À usage multiple, dont le fruit est produit au Bénin, notamment dans le sud, mais subissent d'énormes pertes. Oui. Qu'est-ce qu'il explique, selon vous, qu'il avait étudié? Les causes sont multiples, on ne pourra pas tout évoquer, mais on va évoquer les causes les plus importantes. Oui. La première, lorsque vous êtes arrivé dans le Koufo aujourd'hui, au sol, comme vous voyez, beaucoup de fruits sont par terre. Oui. Donc depuis 2008-2009, on a déjà identifié que la perte majeure en termes de fruits est due à la mouche des mangues. Vous n'aurez pas un seul pied ici dans le Koufo qui ne soit attaqué par la mouche des fruits, ce qui cause une perte énorme. La perte à un niveau ou bien à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau de la pulpe que vous venez de manger et apprécier. Lorsque la mouche dépose ses œufs, les larves vont coloniser toute la pulpe et la pulpe est perdue complètement sur tout l'arbre. Et dans tout le Koufo, c'est le problème général. On a les changements climatiques. On ne prévoit pas la période où les pluies vont cesser. Et lorsque les pluies cessent, la température monte, les pluies baissent, les fleurs ou bien les fruits non matures vont avorter. Donc il y a tous ces problèmes majeurs qui se posent pour le développement de l'espèce au sud de Bénin, et pas seulement au sud de Bénin. Au Togo, au sud du Togo, c'est la même chose. Au Cameroun, c'est la même chose. Partout, on a pris pour voir l'espèce, comment elle se comporte. C'est le même problème. Mais qui sont aujourd'hui ceux qui s'occupent de sa production? La production, tous les peuples, depuis la Casamance, c'est-à-dire au sud du Sénégal, passant par ce qu'on appelle le Dahomey-Gap, le Bénin et le Togo, où on n'a pas ça sous forme naturelle, jusqu'au nord de l'Ouganda, au sud du Soudan et en Ouganda, tout le monde cultive. Mais qui sont ceux qui ont pris ça comme un défi pour développer l'espèce? Il y a le peuple du Koufo qui aujourd'hui ici est à un niveau de domestication supérieur. Supérieur pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à cultiver et à sélectionner des individus qui peuvent produire déjà à l'âge de 3 ans. Ah bon? Surtout sur le territoire de Toviklen ici, où les paysans ont réussi à même avoir des arbres qui, avant 2 ans, peuvent entrer en fructification. Sinon, en temps normal, ça peut aller à 8, 10, 12 ans. Irvengia gabonensis, vous réussissez à garder le nom. Hein? C'est le nom scientifique. Je dois l'inscrire quelque part, sinon c'est un peu trop compliqué. Irvengia gabonensis. Irvengia gabonensis. C'est Gabonensis. ça. Ouais. C'est vrai que ça paraît chinois, mais bon, on va regarder quand même. Le nom scientifique des plantes, c'est vraiment pas mon fort. C'est pourquoi je ne suis jamais allé en botanique ou en sciences de la terre et tout ce que vous savez. Voilà, ça se voit même en vous. Ah bon? Ça se voit que je n'aime pas les noms scientifiques. Oui, tout à l'heure, on disait ça permet une bonne digestion. Par exemple, on nous dit que la nuit, en tout cas à une certaine heure de la nuit, on ne peut pas consommer du haricot ou tout ce qui contient de l'azote. Mais on nous a dit, moi j'ai appris avec les scientifiques que ça permet de digérer. Même quand vous le prenez à 0 à 1 heure, ça peut vous aider à évacuer tout ça. Ce fruit-là, vous le prenez juste avant ce que vous voulez prendre comme aliment contenant de l'azote. Ça peut vous aider à digérer ça facilement. Ça excite la vessie. Chez nous, on parle de ceux qui font pipi au lit. Il y a des enfants qui, jusqu'à un âge donné, continuent d'uriner la nuit sur le lit, mais ça peut aider à résoudre ce problème. En réalité, si ça arrive, si ces cas arrivent, c'est parce que la vessie de la personne concernée n'est pas souvent excitée. Parce que ça part de là. C'est quand votre vessie est excitée que vous sentez l'envie d'aller uriner. Mais quand ça ne vient pas, vous ne sentez pas l'envie d'aller uriner, vous êtes dans votre rêve paisiblement, ça va passer, ça va couler. Mais ce fruit, ça permet d'exciter la vessie. Donc c'est bon pour les enfants déjà. Oui, surtout la feuille.
Parce que la feuille de l'arbre, ça sert On en à fait une beaucoup de choses infusion, aussi. c'est ça? Non, il faut juste préparer. D'accord. Préparer et prendre ça comme du thé ou comme de la tisane, si vous Ouais, voulez. une infusion. Oui, ça aide à ça. Et puis, ça permet de rejeter le poison. C'est de l'anti-poison, si on peut l'appeler ainsi, le fruit. Le fruit, pas les feuilles. L'écorce aussi. Et surtout l'écorce, c'est l'écorce qui joue surtout ce rôle d'anti-poison. Ça permet de rejeter le poison, ça permet de faire vomir quelqu'un qui a pris par mégarde ou je ne sais pas, le poison qui a été empoisonné. Si on le remarque très vite, ça peut jouer également ce rôle. Et puis, ça aide beaucoup en gynécologie traditionnelle. Ça aide les femmes à accoucher le plus facilement possible. En prenant fréquemment ces fruits, on accouche facilement ou je n'ai pas bien compris? Non, il y a la formule Il y a la formule qui existe. propre à, Et je sais que, à nos grands-mères. je sais que pour ça, c'est l'écorce et la racine qui interviennent. Ouais. Et je vous l'ai dit, ce fruit existe aujourd'hui et est beaucoup plus présent sur les marchés internationaux. Et la demande aujourd'hui serait en train de monter. Ouais. Donc, voilà, il y a beaucoup d'autres potentialités qu'on peut découvrir avec ce fruit, avec cette espèce-là. Des vertus pour la peau, est-ce qu'on peut extraire l'huile de pomme, Oui. de pomme sauvage, de pomme L'huile, je sais aussi que ce fruit contient jusqu'à 72% de taux d'huile. Il y a jusqu'à 72% de taux d'huile dans ce fruit. Bon, je vais dire dans l'amande, dans la noix. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut l'avoir sur toute l'année ou il existe précisément des saisons? Il existe précisément des saisons, je crois. En une année, on peut avoir jusqu'à 2 saisons de ce fruit-là. Et puis, il y a aussi 2 variétés principales de ce fruit. Parce que au Bénin, on entend parler de Ouassro ou on entend parler de Asro simplement. Voilà les deux variétés. Les communautés rurales ont l'habitude de l'appeler ainsi. Ouassro, c'est ce qui est consommable directement, ce qu'on peut, le fruit qu'on peut goûter. Je suis sûr que si Eman arrive à toucher ce fruit, ce Ouassro-là, il va aimer peut-être plus que la sauce qu'il a l'habitude de consommer. Qui sait? C'est jamais. Voilà. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Des problèmes de digestion et tu essayes, tu l'adoptes? Oui, bon, fondamentalement, moi, je n'ai pas de problèmes digestifs. Donc, pour ceux qui ont des problèmes digestifs, c'est certainement une bonne nouvelle pour eux. Si ce fruit est un digestif assez... Voilà, est un digestif avéré, voilà, donc ils n'auront plus naturel, ils n'auront plus justement à dépenser. On n'ajoute rien, juste le fruit. Donc dans des médicaments et tout le reste. Donc c'est intéressant de connaître les vertus de nos fruits, de nos plantes, et justement c'est ce travail qu'Abba Eureka à travers donc les scientifiques qui nous expliquent, parce que voilà, moi personnellement, jusqu'à ce matin avant cette émission, je ne savais pas que cette pomme pourrait être un digestif, ou voilà, c'est de la feuille de cette pomme-là pourrait constituer un digestif, ou pourrait également avoir des vertus au niveau de voilà, des enfants qui, à un âge assez avancé, continuent par uriner donc, pendant qu'ils sont endormis. Donc, oui, surtout ça, je crois que nous avons ces problèmes-là, nous en rencontrons assez chez nous, donc ça peut aider les parents. Il y a des gens même jusqu'à l'âge adolescent, jusqu'à 15-16 ans, continuent de faire pipi au lit, et ça devient... Oui, on en rencontre, et il paraît que c'est une pathologie. Donc pourquoi déjà ne pas commencer par essayer cette technique-là pour voir... voilà, en attendant de trouver... Oui, quand on vous explique que c'est à partir de la vessie qu'il faut sentir l'envie d'aller uriner, mais vous serez tout de suite d'accord quand on vous dit que ce fruit permet d'exciter la vessie. Enfin, de stimuler la vessie. Mais est-ce que, voilà, avant d'en arriver là, est-ce qu'il ne faut pas en consommer suffisamment? Non, pour exciter, pour stimuler la vessie, si vous voulez. Là, le fruit, vous le consommez, ça vous aide à beaucoup de choses. Mais vous n'allez pas consommer le fruit tous les jours, parce qu'on n'en retrouve même pas. Surtout à Cotonou, il n'y en a pas. Parce il n'y en a pas suffisamment. Il n'y en a pas suffisamment. La preuve, vous l'avez consommé maintenant, je ne sais combien d'années. Ouais. Mais c'est les feuilles surtout qui aident à stimuler la vessie. Vous préparez les feuilles sous forme de thé, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça.
Ce sont les feuilles qui jouent beaucoup ce rôle-là. Mais le gros problème pour ces fruits, c'est que ça pourrit aussi vite. Oui, ça pourrit. Pas comme la tomate peut-être. Tu vas peut-être nous aider à trouver un moyen pour pouvoir conserver ce fruit, qui sait? Oui, je crois qu'il y a des travaux qui sont en cours actuellement et à la fin, nous aurons des techniques de conservation, nous aurons des techniques de transformation de ces fruits-là sur place. Ne soyez pas pressés. Pour bientôt. Pour bientôt, bien sûr. Et je crois que nous allons revenir sur le sujet sous d'autres aspects, surtout les principales causes de son pourrissement. D'accord. Merci à toi. C'est moi. Alors, nous allons nous recueillir ce midi sur le mausolée de l'un des grands princes guerriers, Ouassangari Bio-Guerra, direction donc le nord du pays pour une nouvelle découverte avec Bruno Swali. Bruno, bonjour. Bonjour à vous, Mylène. Bonjour, Marcel. Bonjour, Bruno. J'aime ta chemise. Ah là, tu m'as dénoncé. Ah oui. Merci. C'est pas tous les jours que Marcel apprécie quelque chose. Quand Marcel apprécie quand ça quelque vient, chose, ouais, il faut prendre ça. C'est peut-être parti pour un an encore. Ça veut dire que juste à la descente tout à l'heure, vous me l'offrez juste. Bon, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous faites la même taille? Tenue, je pense bien pas. sûr, ça peut aller. Nous faisons la même taille et ça va aller. J'ai une tenue de rechange là, je vous la donne tout de suite. Ah, là, c'est... Ah oui, moi je n'attends pas. Bon, Bruno, on va au nord. On parle de Bio-Guerra, de son mausolée. Oui, je vous amène aujourd'hui, Mylène, à plus de 510 km de Cotonou, direction donc la commune de Bembereke, qui compte 44 villages et quartiers de ville, 5 arrondissements, Bembereke Centre, Gamia, Birououé, Ina et Bouari. Alors, nous allons parler de cette commune de Bembereke là, qui présente plusieurs attraits touristiques, dont les plus importants de la commune, bien entendu, sont liés beaucoup plus à l'histoire de Bio-Guerra, ce grand guerrier, ce grand résistant à la colonisation française. C'est de son mausolée que nous allons parler aujourd'hui, parce que ça fait plus de 100 ans qu'il est décédé et inhumé à Baoura 2, plus précisément. Et c'est de ce mausolée-là que nous allons parler aujourd'hui, qui est devenu, je dirais, un sanctuaire à la limite. Lorsque vous allez dans la commune de Bembereke, c'est un endroit forcément qu'il faut visiter, où il faut se recueillir. Vous l'avez si bien dit, parce que, comme je le disais, c'est un sanctuaire. Nous allons partir voir cet élément pour mieux découvrir un peu ce mausolée-là qui, comme je le disais, est souvent visité et avait fait même l'objet d'une visite de toute une communauté Bo qui était allée à l'occasion des 100 ans de l'anniversaire du décès de Bio-Guerra se recueillir là-bas. On va suivre le reportage et on va revenir juste après. Bio-Guerra, le héros national toujours présent dans les cœurs. La preuve, cette visite des membres de la communauté linguistique Bo sur le site où il a été inhumé à Baoura, un village situé dans la commune de Bembereke. Bio-Guerra, qui a été tué le 17 décembre 1916, est Bo. Il est de l'actuelle commune de Kalalé. C'est certes maternellement Batonou, mais paternellement Bo. Donc, Bio-Guerra, qui a victorieusement et de façon héroïque affronté le colonisateur français, a été vaincu. Sa tête a été coupée. 100 ans après, il est normal que les petits-fils, la communauté Bo, se souviennent de ce héros national. L'homme a lutté contre l'oppression des colonisateurs français. Symbole de la résistance, il fait la fierté de la communauté Bo et donc mérite cet honneur. Ce que nous devons retenir, au-delà de tout ce qui a caractère mythique et qui constitue la nature du combat qu'il a livré contre l'envahisseur, contre le colonisateur, c'est une valeur. C'est une valeur à laquelle nous avons besoin, nous avons le devoir de nous référer pour refaire notre fierté et pour poursuivre le combat contre la colonisation. Sur le visage de l'arrière-petit-fils du disparu, c'est la joie au thème de ce recueillement. Nous-mêmes les Bo, on s'est présentés aujourd'hui fils
arrière-fils du héros national Bioguera, puisque dans les années passées, je n'ai jamais vu les Bobos visiter le mausolée de Bioguera. Mais aujourd'hui, je suis très content. Je me couche aujourd'hui dans le fleuve. Mylène, vous avez eu l'opportunité de voir un peu à quoi ressemble ce mausolée. Nous étions donc à travers cet élément à Baora 2. Comme je le disais, c'est un lieu qui est aujourd'hui devenu très mythique pour les Batombou, la communauté Bo, et je dirais même les peuples du Nord Bénin qui continuent de saluer la bravoure de Bioguera, et à l'occasion même de la célébration toujours de tout ce qu'il a été, tout ce qu'il incarne pour, je dirais, la lutte contre la colonisation. Il y a eu un clip qui a été, je dirais, réalisé donc, au niveau de ce mausolée-là et à Baora même pour rester, je dirais, dans les réalités même de ce qui s'est passé sur le champ de guerre, parce que c'était son dernier champ de bataille où il a donc perdu la vie. Nous allons y revenir, mais on va partir sur ce clip qui est probablement le meilleur ou le plus populaire qui a été réalisé donc à la mémoire de Bioguera, et on revient juste après. Wigbe kundi shimo kali kabaruka shagi hogeran kali shukumu Kaseya birubanu Biogera baura kuno Sekuru sanam Kaburambo Tabuduro biogera biruganu yaye Kaseya birubanu Biogera baura kuno Sekuru sanam Kaburambo Tabuduro biogera biruganu yaye Biogeram biruwa barogarimo Biogeram biruwa sadurangarimo dunia Tonduron biruwa bawingarimo hinyefa. Voilà. C'était en quelle langue? Oui, c'est en langue bariba. Il y a eu également du dendi dedans à des moments donnés, donc pour permettre à plusieurs groupes ethniques de comprendre ce qui est dit. Jusque-là, moi, je n'ai rien compris. Bon, ok, d'accord. Tu reviens sur les paroles. Oui, en fait, c'est un chant dont les paroles, comme je l'avais dit au lancement, viennent, je dirais, saluer la bravoure de Bioguera, raconte aussi un peu le grand type, l'homme redoutable qu'il était, parce que dans les paroles, il a dit qu'on ne parlait pas de lui devant lui, il fallait attendre, il fallait parler dans son dos, comme on dit. Donc c'était un guerrier vraiment brave, il a mené la vie dure je dirais, aux colons, donc on va dire ça comme ça. Et je crois il y a eu un morceau avant celui-ci, moi j'ai le morceau sur Bioguera que moi j'ai connu, c'est pas ça, mais il y en a eu un autre avant ça. Oui, il y en a eu que les enfants aussi maîtrisent. Effectivement. Oui, il y en a un qui est même enseigné dans les écoles. Dans les écoles à des moments donnés, dans certaines régions. Je crois même que c'est un meilleur moyen de raconter l'histoire. Voilà. Exactement. Parce que à travers la chanson, vous savez, les choses s'assimilent vite. Voilà. L'histoire est même racontée. Je connais bien le chant dont vous parlez, l'histoire donc de nous Bioguera. Ça en quelques secondes. Non, il ne connaît pas. Si, je connais, mais je suis pas là pour chanter. Donc c'est un chant qui parlait de Kongere Beba Bioguerago. Donc c'est de ça que vous parlez. Voilà, je savais. Alors donc c'est un chant également qui raconte la bravoure de l'homme et qui surtout a mis l'accent. La particularité de ce chant, c'est qu'il a mis l'accent sur la manière dont il est mort, par trahison en fait. Donc si vous connaissez l'histoire de Bioguera, la fin de son histoire, c'est qu'il a été trahi par, je vais pas dire, je vais pas indexer une ethnie. Donc aujourd'hui, quand vous regardez les Batombou et les Peuls, ils ont une collaboration vraiment étroite parce que depuis l'histoire et depuis même Bioguera, il y a un lien vraiment très fort entre les Batombou et les Peuls. Donc aujourd'hui, lorsque vous prenez un roi Batonou, généralement dans sa, comment je dirais, dans
dans son conseil, il y a généralement un chef Peul qui est forcément dans le conseil d'un roi Peul. Donc c'est pour vous dire, j'espère que vous avez... Oui, il a raison. J'espère que vous avez suivi un peu mon regard. Alors, on parlait de ce mausolée qui est à Baora. Donc, Baora, c'était le dernier champ de bataille donc, de Biogera qui est mort donc, le 17 décembre 1916. Alors, suite à des coups des hommes du commandant Ferrus, il faut dire que Biogera, il a tellement mené la vie dure au colon que pour l'avoir abattu, il fallait porter la preuve en fait qu'il était vraiment mort, parce qu'il y a eu plusieurs tentatives pour le mettre à mort, mais ça n'avait pas prospéré. Et donc, la seule manière, lorsque finalement il a été atteint, la seule manière pour prouver qu'il était vraiment, il avait été atteint, il était mort ou abattu, je vais dire, il fallait le décapiter et ramener sa tête au commandant Ferrus pour prouver qu'effectivement, finalement, nous l'avons eu. Donc, ce mausolée que vous voyez, Biogera, il repose, mais sans sa tête. Donc, c'est pour vous dire que c'est un endroit vraiment chargé d'histoire. Alors, le mausolée, il est resté dans son champ de bataille. C'est le champ de bataille. Voilà, donc c'est resté ça a été construit là pour vraiment symboliser que voilà, c'est là même le siège de la résistance de Biogera. Et c'est pourquoi quand vous y allez, il y a beaucoup de vestiges qui vous prouvent effectivement qu'il y a eu des choses qui se sont passées là. Vous avez vu dans les images, il y a le baobab qui est là, qui porte jusqu'à ce jour les empreintes des sabots du cheval de bataille de Biogera, mais aussi les empreintes des genoux de la femme de Biogera, qui s'était agenouillée pour lui donner de l'eau avant sa disparition mystique. Donc c'est des endroits, il faut aller pour voir. Si vous n'y allez pas, vous ne pouvez pas comprendre, c'est tellement chargé d'histoire. Et dans le mausolée, il n'y a pas que la tombe de Biogera, et je vais même marquer une petite pause sur la tombe. Vous allez remarquer que le mausolée est vraiment bâti en matériaux modernes. Mais quand vous allez à l'intérieur, la tombe même de Biogera est restée, je dirais, je ne dirais pas intacte, mais il n'y a pas eu de... Voilà, on n'a pas carrelé, on n'a pas rendu la tombe moderne parce que c'est pour coller à la tradition Bâtonneau, parce que le Bâtonneau ne cimente pas sa tombe, il la laisse telle pour que... s'il y a des sacrifices, s'il y a des cérémonies qui doivent être faites, que cela soit fait. Il n'y a pas eu de réhabilitation de la tombe en elle-même, et surtout que on parle quand même de Biogera. Il y a tellement de gens qui se recueillent, il y a des choses qui se font là de façon traditionnelle chaque année, donc on a préféré maintenir la tombe comme telle, même si autour il y a tout un bâtiment pour embellir les lieux. Et pour finir, il y a aussi à l'intérieur encore des objets utilisés par Biogera pour sa bataille contre les colons. Donc quand vous y allez, vous allez voir. Et le cheval alors, le cheval, il est devenu quoi? Non, le cheval. Il a fait son temps. Le cheval n'y est plus. Il n'y est plus. Il a son mausolée à lui. Non, le cheval n'a pas. On l'a juste enterré quelque part. Non, il n'a pas son mausolée. Mais vous avez la chance quand même de voir donc ces objets de guerre qui ont été utilisés, les flèches et les poudres, certaines poudres également qui étaient très mystiques. Vous savez, les flèches, voilà, il fallait les accompagner d'une certaine poudre, je dirais... Préparée, voilà, et qui constitue un poison pour les victimes. Et donc, il y a tout un national qui est là, qui vous permet véritablement, même si vous n'étiez pas de l'époque de Biogera, d'avoir une idée de l'homme qu'il a été et des moyens avec lesquels il a combattu, vraiment archaïque, mais il a mené une bataille très dure. C'est un endroit, Mylène, à visiter quand vous serez à Bemberg. Je sais aussi que Biogera, c'est l'une des personnes du Bénin dont on ne peut jamais oublier l'histoire. Il était parti 10 ans après Béhanzin. Il était parti de ce monde 10 ans après Béhanzin, et juste un an après être destitué de son trône. Voilà. Donc, pas à Beberhenke, sans visiter le mausolée de Biogera. À Baora. C'est intéressant. Vous aurez le temps de mettre les doigts dans les... sentir revivre un peu. Il y a encore ces descendants-là, certainement. Oui, il y a ces descendants. Dans l'élément, vous avez vu son arrière-petit-fils. Parce que, ça fait 100 ans aussi. Voilà, ça fait 100 ans. Donc, déjà, ça fait, je crois, 2 générations. Donc, oui.
Merci Bruno. C'est moi. Alors, tu es maquillé, hein, Bruno. Même si tu as juste mis un peu de poudre, rien que de la poudre. Ouais, juste un peu. Pas pour cacher les imperfections, non, t'en as pas. Non, j'en ai, tout le monde en a. Juste pour t'arranger, pour être plus présentable, c'est bien ça. C'est bien ça. Toi aussi, t'en as mis. Pour la télévision, c'est ce qu'on nous impose. Même si on n'aime pas. C'est ce qu'on nous impose, même si on n'aime pas. Moi, par exemple, je n'aime pas ça. Alors, Rebecca a testé pour nous le maquillage, mais pas le maquillage comme Bruno en a l'habitude. Comme nous le faisons nous autres. Non. Ah, mais quel type de maquillage la crasse juste pour nous juste pour ça, non. Le maquillage pour femmes, suivez. est naturellement belle. Mais quelquefois, il faut agrémenter cette beauté pour la rendre encore plus éclatante. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique J'ai testé pour vous. Alors aujourd'hui, je vous amène à la découverte d'une esthéticienne pour apprendre à nous maquiller nous-mêmes à la maison le plus simplement possible, mais magnifiquement dressé. Merci d'être avec nous. On y va. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais super bien. D'accord, ça va aussi. Alors aujourd'hui, on veut apprendre à faire le maquillage. D'abord, quand on parle de maquillage, là c'est quoi? Maquillage, c'est tout un ensemble d'outils ou d'éléments utilisés pour ressortir la beauté de la femme ou de l'homme. Parce que je dis de l'homme parce que les hommes aussi se maquillent. D'accord. Alors, le maquillage, il en existe combien de catégories de maquillage? Bon, déjà là, nous pouvons dire 4. Je peux vous les citer rapidement. Il y a le maquillage du jour, le maquillage du soir, le maquillage des fêtes et le maquillage de mariage. D'accord. Aujourd'hui, là, maintenant, pour apprendre, on va faire quel type de maquillage? Bon, nous allons faire un maquillage du jour rapidement. D'accord. On peut y aller? Ok, allons-y. Nous allons commencer par le tracé, qui est la partie la plus difficile. D'ailleurs, le reste, c'est juste des étapes à respecter et tout. Donc, nous allons commencer par les tracés. Je vais faire le cadre. D'accord. Et puis, vous allez me produire si possible. Ok, on y va. Ok. Là, je suis en train de faire le trait du bas. Ça doit donner une forme. Là, je viens faire aussi le haut. C'est après le cadre maintenant qu'on va remplir. Ok, d'accord. Vous avez dit? Moi, j'ai commencé par le bas. Donc, on suit la forme de ces... Tu commences par ici. Tu jettes un coup d'œil sur ce que j'ai fait ici. Tu n'appuies pas trop sur le trait du deuxième. Parce que si on appuie trop, ça laisse assez de matière et tu es obligé de corriger encore les choses. D'accord. Et là, maintenant, le bas, c'est bon? Oui. Je fais maintenant le bas. Tu fais le bas. Après ça, on fait quoi? Après ça, on va corriger. Si ça ne tenait qu'à moi, parce que pour moi, c'est déjà bien droit. Je n'ai pas besoin forcément de corriger. Ici, on va corriger déjà. Donner la même forme. Maintenant, pour corriger, on a besoin de quel accessoire? On a besoin du correcteur et d'un pinceau adéquat. Voilà.
avons dit que nous allons faire un make-up du jour. Donc un fard nude, voilà, juste donner un peu de la valeur. Alors, on a parlé de 4 maquillages, le maquillage du jour, le maquillage de la nuit, le maquillage des cérémonies ou des fêtes et le maquillage du mariage. Donc voilà, mais à chacune de ces étapes, il faut savoir s'appliquer, il faut être concentré pour pouvoir le faire. Vous n'avez pas besoin de trop de matière non plus, vous n'avez pas besoin d'être la plus intelligente non plus, ni la plus maligne. Il suffit juste de s'appliquer et ça ira. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres. À bientôt. Bruno Soali, le maquillage, je sais que ce n'est pas trop ton truc. Hein? Il est resté longtemps à admirer la fille, je ne sais pas, ou la dame qui a servi de modèle. Vous allez peut-être me traiter de conservateur encore. Non, je ne suis pas contre le maquillage, non, pas du tout. Mais c'est l'exagération, en fait. C'est dans l'exagération. Ce n'est pas exagéré. Non, c'est pas exagéré. C'est un maquillage flash et sobre. Oui, non, ça, c'est pas exagéré. Donc, sauf que certaines se maquillent oubliant qu'elles sont en société avec des êtres humains, qui a les rapports. Si ce n'était pas le coronavirus, il y a des rapports qui veulent que quand on se voit, qu'on se donne la bise, qu'on s'embrasse, etc. On laisse des taches on laisse les taches. Voilà, on vous laisse sur la joue. Ça me fait penser à ce que je crains souvent. Du rouge à lèvres. Et puis, donc, vous marchez, vous ne savez même pas que votre visage est aussi tacheté quelque part. Ça me fait penser à ce danger que je crains lorsque je vois les femmes, après le maquillage, sur leurs lèvres, mettre des huiles, je ne sais pas, huile à lèvres, on va dire, ou du rouge à lèvres. Voilà. Il y en a tellement chez certaines femmes que je me demande si elles n'avalent pas ça. Mais bien sûr. Mais ça va créer des dommages. En tout cas, je me dis moi, que ça va créer des dommages. Connaître les composants et autres. Les composantes. Je ne suis pas sûr que ça soit vraiment bienfaiteur à l'organisme. Mon plus gros souci dans l'exagération, c'est le fait que tous ces produits qui sont utilisés pour le visage sont aussi quelque part nocifs. Donc ça aussi, il faut le dire, c'est des produits cosmétiques, c'est des produits qui ont toujours des effets secondaires, on va dire ça comme ça. En même temps, ça vous rend belle, mais en même temps, à la longue, pour que ça ne vous détruise pas la peau, la femme a besoin d'être toujours belle, de se sentir toujours belle et de se sentir toujours attirante. C'est très important. C'est pourquoi j'ai souvent dit que quand la femme fait tout ça et elle sort et que vous ne pouvez pas la complimenter, donc c'est à raison qu'elle peut se sentir frustrée. Ça, par contre, c'est le minimum et qui ne nous a pas fait voir ce que nous avons l'habitude de voir aujourd'hui. En tout cas, ce qui a pris le dessus aujourd'hui, où on appelle le make-up. Voilà, ce qu'on appelle la make-up, où c'est tellement mis que vous avez tendance à oublier. On peut même ne pas reconnaître celle qu'on a en face de nous. Je me rappelle Bruno qui disait qu'il ne voit pas vraiment de différence puisque c'était vraiment un maquillage sobre. Bon, avec ce minimum au moins, et voilà, ça, je pense que ça va. Vous êtes déjà belle avec ce minimum. Naturellement, nous sommes belles, mais il faut... on rayonne davantage avec quelques pinceaux. Oui, quelques pinceaux comme là, c'était le strict minimum. On voit, Bruno, ça va, quoi. Ça va, Bruno, on voit aussi des dames sans maquillage.
on en connaît, même dans notre environnement ici, on en voit sans maquillage, mais qui rayonnent. Qui rayonnent. Oui. Donc, pas besoin Marcel de Arrossi, merci. d'exagération, voilà, ce qui fait conclure que... de se défigurer pour paraître belle. Surtout pas ça. Le strict minimum, ça va, vous êtes déjà belle. Oui, voilà. Mylène, tu as raison. Moi, je ne pense pas qu'elle ait besoin forcément de se maquiller pour rayonner, non. Je rayonne déjà sans. Vous devez faire comme si, vous avez besoin de maquillage pour être belle. Alors là. Bon, on dit quand même, on dit merci, un gros merci à Rebecca Kenjan-Houndé. On pourra le faire à la maison sans l'aide d'une maquilleuse. Merci à toi, Bruno Soali. Merci. Les dames l'ont toujours fait à la maison. Merci Marcel Arrossi, merci Emmanuel Mengan, merci à toute l'équipe du rendez-vous de midi. C'est fini pour aujourd'hui, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.